Donc une vidéo sur la suite de l'utilisation de WAMP Server, notamment pour pouvoir l'utiliser en classe avec les étudiants. Donc on lance dans un premier temps le logiciel WAMP Server. Bon, prenez l'habitude de le lancer toujours en tant qu'administrateur. On vérifie ici que l'icône de WAMP Server est bien verte. On va regarder un petit peu les différentes options de WAMP Server. Donc le localhost que l'on a utilisé dans la vidéo précédente, qui nous sert à afficher en fait l'internet local et qui va récapituler l'ensemble des options utilisées par le serveur web et puis les différents projets qui sont sur ce serveur. Là par exemple au niveau des projets, il pourrait y avoir les différents serveurs des classes. C'est-à-dire dans une classe, il pourrait y avoir 5-6 projets différents avec des entreprises différentes. Donc on a déjà un projet WordPress, mais bien sûr on peut mettre dans ce serveur n'importe quel type de logiciel qui fonctionne sur un serveur web. Par exemple en e-commerce, on pourrait installer PrestaShop. Donc là PrestaShop, si vous téléchargez, c'est un fichier zippé. Quand on le dézippe, quand on le décompresse, eh bien c'est un fichier qui contient PrestaShop et puis la installe. Donc on va copier ici, nous, ce dossier qui contient un ensemble de fichiers, en fait, si on les regarde. C'est un site internet qui contient un ensemble de fichiers que l'on va copier. Donc on copie tout le dossier dans le www. La dernière fois, on avait collé WordPress. Là, on va coller PrestaShop. Donc une fois que ce sera terminé, eh bien, le logiciel PrestaShop se trouvera sur le localhost. Donc il est fini de copier. On a bien notre projet WordPress. On va retrouver notre projet PrestaShop ici. Je suis sur le localhost. Si je rafraîchis la page, je fais F5, eh bien on a notre dossier PrestaShop. Et si je clique sur PrestaShop, je vais dans l'internet local et je vais pouvoir installer le site de e-commerce. Tout comme quand je vais sur le localhost et quand je clique sur WordPress, je vais pouvoir installer le logiciel WordPress. Donc tous les logiciels qui fonctionnent sur des serveurs, ce ne sont pas des exécutables, mais simplement des fichiers qui sont lus par un serveur web. Et ce serveur web lit ces fichiers avec 3 éléments: un serveur Apache, un langage PHP et une base de données MySQL. C'est pour ça qu'à chaque fois, il faudra créer des bases de données. On crée les bases de données avec PHP-MyAdmin. La dernière fois, vous avez conseillé de mettre un mot de passe sur PHP-MyAdmin. Si je rentre pas de mot de passe, je ne peux pas gérer mes données. Donc je rentre le mot de passe. Et je viens dans la console d'administration en fait de toutes les bases de données. On est vraiment dans le rôle d'un fournisseur d'accès où on va créer des bases de données. La dernière fois, on avait créé une base de données WordPress. On peut créer une nouvelle base de données qui pourrait s'appeler PrestaShop. On va créer. La base de données est créée ici. Donc la base de données PrestaShop étant créée, la base de données WordPress étant créée, on va pouvoir installer vraiment les logiciels. Donc si je retourne sur... Je vais fermer ces fenêtres. Là, si je retourne sur le localhost, je clique sur PrestaShop ou sur WordPress. On va commencer avec WordPress. Puis on va installer le logiciel. L'installation se fait de façon très simple. Il faut simplement renseigner la base de données qui a été créée. Moi je l'ai appelé WordPress, donc on va laisser WordPress. L'utilisateur, eh bien c'est le root, l'utilisateur de la base de données. Le mot de passe, ici je pense qu'il va être visible, donc c'est un petit peu dommage.
Ouais, le mot de passe est visible, donc je le taperai tout à l'heure. L'adresse de la base de données, ben, c'est le localhost, on est bien sur le localhost, et puis le préfixe est WP. Donc il vous suffit de rentrer le mot de passe et de faire valider. C'est ce que je vais faire. Donc en ayant renseigné le nom de la base de données, en ayant renseigné le route avec le mot de passe, eh bien, tout est bon au niveau des bases de données. On va pouvoir lancer l'installation. On va donner un titre au site, c'est le titre c'est ce qui va apparaître quand on survole le site. On va l'appeler essai. L'identifiant ici pour WordPress est important puisque ça va être l'identifiant de l'administrateur. Donc il va falloir vraiment se rappeler de l'identifiant. Moi je vous conseille de prendre toujours les mêmes. Ouais, comme ça à chaque fois vous savez que quand vous créez des sites vous avez toujours cet identifiant là. Et puis vous devez rentrer un mot de passe. Je vous conseille aussi, puisque de toute façon nous sommes sur des tests, de prendre toujours le même mot de passe. Là je prends un mot de passe qui est faible. Donc il va falloir que je confirme l'utilisation de ce mot de passe faible. Une adresse de messagerie, ici. Alors valable ou non valable, hein. Valide ou non valide, c'est dans le cas de perte de mot de passe, etc. Si vous mettez une adresse de messagerie valide, vous allez pouvoir récupérer. Et puis ici, on pourrait demander au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. Bon là on est en local, donc de toute façon l'un ou l'autre a peu d'importance. Mais si on était vraiment dans production, on pourrait choisir de cacher ou de ne pas cacher le site. Une fois que ces éléments sont renseignés, il suffit de cliquer sur installer WordPress. Et le site va s'installer tout seul et c'est fini. Et pour se connecter, en tant qu'administrateur, il suffit de taper le nom d'utilisateur que vous avez donné tout à l'heure, de rentrer le mot de passe. Bon, de valider le fait qu'il va se souvenir de moi, hein, puisqu'on va faire des tests assez souvent, et puis on se connecte. Et on va rentrer sur le site en tant qu'administrateur, et on va pouvoir, dans cette interface d'administration, commencer à créer des pages, créer des articles, mettre des médias en ligne, créer des pages, changer d'apparence, changer le thème, changer des extensions, trouver des utilisateurs, etc. Cela fera l'objet d'une autre vidéo. Donc là, on est sur un site en ligne, mais on est sur le poste local en fait. Et c'est la partie back-office. Pour WordPress, on peut voir ce que ça donne. Aller sur le site. Si vous regardez la page d'en haut, pour accéder à l'administration, il va falloir taper local WordPress, localhost WordPress, /wp-admin. Si je veux voir ce que donne sur le site, par défaut, sans avoir rien installé, c'est-à-dire avec aucune page, avec une page par défaut qui dit bonjour à tout le monde, on est bien sur le site localhost WordPress. Et maintenant, si je ferme ce site, hein, comme s'il était sur Internet, je le ferme, et si je le relance, entre parenthèses, on n'est pas obligé de passer par WAMP Server, hein, je peux lancer directement le navigateur. C'est ce que vont faire, c'est ce que pourraient faire les élèves d'ailleurs. Hein. Local host, et je tape l'adresse et le nom du site, WordPress, ici, et je vais aller sur le site. Là, je suis sur le site. Si je veux me connecter en tant qu'administrateur, c'est valable bien sûr cette manipulation uniquement sur les sites WordPress, sur PrestaShop, sur Speak, il y a d'autres manipulations à faire. Si je tape wp-admin, eh bien, il faut que je mette mon élément et que je mette le mot de passe. Et là, je vais pouvoir me connecter en tant qu'administrateur. Je vais pouvoir utiliser le site. Voilà une première chose de faite. Maintenant, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est qu'avec WAMP Server ici, on puisse donner accès à nos sites internet, qui se trouvent donc sur le localhost, hein, aux autres ordinateurs du réseau. Dans un lycée, c'est-à-dire aux autres ordinateurs du réseau utilisés dans le lycée, ou chez vous, vous pourriez faire le test, atteindre cette page-là avec votre téléphone portable ou avec un autre ordinateur sur la même box. Hein, si vous avez un ordinateur en Wi-Fi, un ordinateur branché filaire sur votre box et puis le téléphone qui est branché sur le Wi-Fi,
étant donné que la machine sur laquelle il y a WAMP Server devient serveur web, vous pouvez atteindre votre machine avec le téléphone. Ça, on simule en fait, on émule un serveur web. Seulement pour faire cette manipulation, pour autoriser cela, il y a deux manipulations à faire. La première, c'est quand je fais un clic droit sur WAMP Server ici, il va falloir faire une petite manipulation sur le serveur web Apache. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Et dans le HTTPD host, on va l'ouvrir, et il va falloir supprimer une ligne en fait. Ce requiert local, là, ça veut dire que ça marche que sur le local. Donc je supprime cette ligne, c'est tout. Voilà, je supprime la ligne, le fichier enregistré, je ferme, et je redémarre Apache, administration du service, redémarrer le service. Plus simplement, redémarrer tous les services. On voit ici l'icône de WAMP Server qui va passer du orange au rouge. On relance les services, elle repasse au vert. Première manipulation faite. Donc on a modifié un petit peu ce fichier ici. Deuxième manipulation à faire. On fait un clic gauche sur non, un clic gauche ou un clic droit. Clic droit sur l'icône WAMP et on va au niveau des paramètres de WAMP, on va rajouter le menu en ligne en ligne. On voit encore une icône qui se modifie, quelque chose qui se passe. Et quand je clique sur WAMP Server ici, on va pouvoir passer en ligne. Et quand l'icône ici devient vert fluo, on va dire, cela veut dire que la machine est serveur web et elle est accessible par les autres ordinateurs du réseau. Voilà. Et bien, vous pouvez faire le test chez vous si vous avez un téléphone portable. Et si vous voulez que cette page-là s'affiche sur votre téléphone portable, eh bien il faut que dans un navigateur web sur votre téléphone ou sur un autre ordinateur, ben, il faut taper, mais bien sûr on ne va pas pouvoir taper localhost, puisque le localhost c'est vraiment le local. Il va falloir utiliser l'adresse IP de la machine. Mais pour trouver l'adresse IP de la machine, il n'y a rien de plus simple. Ici dans la barre de recherche, on va taper cmd et on va trouver l'indice de commande. Entrée, et là on tape IP config, ce qui nous donne l'adresse IP de la machine. En l'occurrence ici 192.168.1.37. Voilà. Voilà, donc pour conclure, hein, si de notre ordinateur je tape dans l'adresse ici, dans la barre d'adresse 192.168.1.37, qui est l'adresse de la machine sur le réseau, eh bien, c'est comme si je tombe sur la page localhost ici. Et ensuite, je tape toujours sur l'ordinateur à côté sur le réseau téléphone portable 192.168.1.37, si je remplace localhost par l'adresse IP de la machine, et que je tape WordPress, eh bien, je vais accéder au site WordPress de notre ordinateur. Voilà. Voilà pour cette partie.